Allocution de Monsieur Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Monsieur le préfet de région, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le représentant du Conseil régional Occitanie, Monsieur le maire de Toulouse, Madame le maire de Colomiers, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de résistance et plus généralement du monde combattant, Monsieur l'inspecteur d'académie, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers collégiens, Mesdames, Messieurs et chers amis. Dans cette forêt de Bouconne se mêle dans nos mémoires à la fois le souvenir d'un homme d'exception au destin tragique et les remarquables allocutions de nombreuses personnalités qui se sont succédées à ce pupitre en évoquant l'engagement de forains. En tant qu'enfant de l'après-guerre et n'étant pas historien, c'est avec humilité et émotion que j'interviendrai en évitant de me lancer dans une grande fresque historique, mais en évoquant les valeurs de la résistance en notre temps troublé, en notre temps dangereux, dans un monde en bascule. Notre temps est en effet traversé par de nombreuses crises. Crise terroriste, crise économique et financière, crise politique, crise environnementale, crise des valeurs. C'est dans cette société profondément troublée, divisée, qu'il nous revient de nous ressourcer aux valeurs de la résistance, au devoir de mémoire des engagements exemplaires à l'image de celui de forain François Verdier. En effet, durant les années de ténèbres, les années sordides, dangereuses, inhumaines, les années de l'occupation nazie, années de la collaboration, de la servitude, oui, des femmes et des hommes se sont levés avec courage et abnégation pour dire non, non à l'inacceptable, non à l'intolérable, non au fascisme, non au nazisme. Le seuil de tolérance est rompu au non-respect de la dignité humaine, par ignorance, par peur, par xénophobie, par racisme, par irresponsabilité, par inhumanité. Oui, il nous faut donc réclamer, au nom de la tolérance, le droit de ne pas tolérer l'intolérant. Rendons hommage aux femmes et aux hommes de la résistance qui ont su dire non à l'intolérable, qui ont su faire vivre les valeurs, principes et vertus de la République, qui ont su affirmer le nécessaire respect de la dignité humaine, qui ont osé faire face à l'occupant nazi, à sa doctrine d'asservissement raciste et fasciste, à l'outrance de la barbarie, à la volonté d'oppression, à la volonté de soumission, à la volonté d'éradication. Ils ont su résister face à la peur, au danger, à la terreur, à l'épouvante totalitaire. Ils se sont dressés au péril de leur vie, de celle de leur famille, de leurs proches, de leurs amis. Face à la terreur, ils ont su opposer le propre de l'humain, leur esprit. Ils ont su opposer la fin de connaissance, la liberté et l'amour. Ces femmes et ces hommes, venant d'horizons politiques, philosophiques, métaphysiques différents, de conditions sociales différentes des prolétaires et des bourgeois, ont su créer une fraternité de combat, ont su créer une fraternité de souffrance, parce que la résistance est un état d'esprit de liberté, de partage, de tolérance et de respect de l'humain. La résistance est aussi une volonté de transgression d'un ordre établi, créé par l'ambiguïté de la constitution de l'État français de Vichy. Ces combattants de l'ombre, ces héros trop souvent ignorés, se sont unis devant l'essentiel, les valeurs de la République, fondées sur la devise liberté, égalité, fraternité. Commémorer la résistance, ce n'est pas seulement parler du passé et assumer un devoir de mémoire, c'est aussi s'inscrire dans l'espérance pour demain. Car au cri des torturés, au silence des assassinés, à l'absence des disparus, aux marques indélébiles des survivants, doit faire écho aujourd'hui la conscience responsable des citoyens et l'espérance en l'avenir, par la volonté de rencontre, par la volonté de partage, par la volonté de fraternité,
par la volonté d'amour. Ainsi, le passé est le fondement de notre présent et le garant de notre avenir. La résistance, cette armée de l'ombre, cette unité des diversités dans la difficulté et la souffrance, cette fraternité des différences dans l'engagement est un enseignement qui fonde l'avenir et apporte une lumière qui éclaire nos comportements, nos engagements, notre éthique. François Verdier était l'un d'eux. Qui était cet homme ? C'est par son engagement professionnel que François Verdier s'est d'abord révélé. Dirigeant d'une entreprise de grossiste en machines agricoles, son sens de l'organisation, sa volonté, sa capacité de travail lui permettent de réussir. Devenu un notable, il est reconnu par ses pairs et devient un juge au tribunal de commerce de Toulouse. Mais François Verdier est un humaniste. Il s'engage au sein de la Ligue des droits de l'homme et entre en avril 1934 en franc-maçonnerie au sein de la loge Les Cœurs Réunis du Grand Orient de France à l'Orient de Toulouse. Les temps de guerre vont lui permettre de démontrer son courage, sa détermination, son opiniâtreté, fondée sur ses valeurs humanistes, universalistes, républicaines, mettant en danger sa famille, sa femme, ses enfants, ses proches et ses biens. Déjà engagé auprès des républicains espagnols, en participant à la collecte et à l'envoi de matériel en Espagne, mais aussi lors de la retirade. En insoumis à l'occupant, en défenseur des droits universels, il rentre en résistance, dès les premiers mois de 1941, dans un groupe de résistance dénommé Vérité. Il démontre son efficacité au sein du NAP, noyautage des administrations publiques, avant de prendre d'autres responsabilités au sein du mouvement Libération Sud. À partir de mai 1943, il relève le défi d'unifier la résistance. Forain est désigné par le général de Gaulle pour être le commissaire de la République dans la région. Il devient le chef des mouvements unis de la résistance. Volontaire, rigoureux, méthodique, il crée une organisation efficace. Comme d'autres grands résistants tels Achille Viadieu, Raymond Nave, François Verdier mène une double vie entre activité clandestine et vie officielle rangée. Il est arrêté dans la nuit du 13 décembre 1943 par la police allemande lors d'une vaste opération de la Gestapo contre la résistance régionale. 110 personnes sont arrêtées en cette nuit tragique. Pendant 44 jours et 44 nuits, en homme de devoir, il endurera sans parler l'épouvante des interrogatoires de la Gestapo en cette demeure maudite du bout de l'avenue Frédéric Mistral. Il sera assassiné le 27 janvier 1944 en ces lieux, retrouvé ici défiguré par l'explosion d'une grenade dans la bouche. Mais son organisation de résistance restera opérationnelle. Ainsi, dans des circonstances extraordinaires, la guerre, un notable de province, humaniste, universaliste, républicain, au caractère bien trempé, aimant la vie, est devenu un héros. Forain de mer, avec toutes les femmes et les hommes de la résistance des exemples, nous permettant de nous ressourcer en ces temps difficiles et dangereux. Merci à eux. Merci à eux pour leur engagement, leur abnégation, leur fidélité aux valeurs, principes, vertus de la République. Ils nous ont appris qu'il était des temps si difficiles où pour vivre, il faut parfois mourir. Mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi aujourd'hui ici de rendre hommage à un résistant de Libération Sud qui, par son contact, a marqué notre génération. Je veux parler de Louis-Marie Raymondis. Oui, il est des rencontres éclairantes, décisives, déterminantes. Il est des rencontres fondatrices, émancipatrices, qui enrichissent notre esprit, ouvrent de nouvelles portes, des rencontres marquantes qui permettent d'avancer vers plus d'émancipation, plus de complétude, plus d'accomplissement. Rares sont les rencontres de ce type, lorsqu'un inconnu, qui est un phare pour la conscience réfléchie, devient un rendez-vous. Rendez-vous qui fait mûrir, rendez-vous qui fait grandir,
Rendez-vous qui fait grandir dans un entendement et un éveil. Ces phares de l'esprit, ces êtres d'exception, qui marquent une vie, sont des êtres de caractère, à la vie particulière, originale, accomplie. Ils engagent une puissance, une aura intellectuelle éclairante, mais demeurent d'un abord facile, avec une disponibilité et une humilité. Louis-Marie était l'un de ces phares, un de ces rendez-vous qui éclairent la vie, avec sa fabuleuse facilité de communication, sa connaissance encyclopédique, avec sa bienveillance et la clarté de son propos, qui mettent confiance et tirent vers le haut. Louis-Marie était un intellectuel puissant et lumineux, disponible et affable, mais aussi un révolté, un transgresseur, qui a su dire non à l'intolérable, un chrétien authentique, ouvert et engagé, dégagé des oppressions dogmatiques, un humaniste qui vivait l'agapé avec l'humilité et la bienveillance. Il portait une lumière qui éclairait nos vies. Louis-Marie nous a appris les valeurs de la résistance et de la République, à nous, la génération d'après. Il demeure et demeurera à jamais dans nos cœurs et nos esprits. Je vous remercie. Vive la République. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons.